faut lutter! Tout commença le jour où les ténèbres furent trop grands et la lumière en difficulté. 10 mages de lumière se réunirent et décidèrent de se sacrifier pour sceller les ténèbres. Mais avant cela, ils créèrent une magie qui apparaîtrait uniquement en la présence de trop grands ténèbres, si jamais ils venaient à revenir. Des jumeaux naîtraient avec une magie lumineuse et un autre élément parmi ceux-ci: l'eau, la foudre, l'air, le feu ou la nature. Ils appelèrent cette magie la magie des gardiens, car ces 10 mages de lumière possédaient un nom, les gardiens. Ils écrivirent tout dans un livre pour expliquer le fonctionnement de la magie de gardien, comment en repérer un et à quoi ça servait. Mais par contre, seules les personnes avec un cœur pur pouvaient lire ce livre. Voici l'histoire du premier à l'avoir retrouvé, Eristalis. Bonjour, je suis au regret de vous annoncer que votre mari est décédé au combat contre l'armée d'Ameria. Quoi? C'est impossible. De plus, mon fils n'a que 4 ans. On va faire quoi maintenant? Je suis vraiment navré, mais c'est comme ça. Oh non. Il ne peut pas être mort. Maman? Comment ça? Papa est mort? Je suis vraiment désolée, Eristalis, que tu apprennes de cette façon. Toi, tu seras toujours là, pas vrai? Tant que tu auras besoin de moi, oui, je te le promets, je serai toujours avec toi. Je sais ce que je veux faire. Et que veux-tu faire? Pour honorer mon père, je deviendrai le mage le plus puissant au service de Gryffindor. Mais tu sais que si tu veux y arriver, tu vas devoir consacrer ta vie entière à ça. Oui, mais je sais que à 16 ans, toutes les personnes qui veulent se présenter en tant que mage doivent aller passer une série d'épreuves. À ce moment-là, ils déterminent notre rang entre mage apprenti et mage de rang 5. Les mages de rang 5 sont au nombre de 10 et sont nommés comme les 10 mages les plus puissants. Je veux en faire partie et servir Gryffindor. Je sais bien que tu peux le faire, Mais... quoi? Eh bien, je ne pourrai toujours être là. Et si tu pars, je serai seule. Après, si tu es sûr de toi, je veux bien t'aider, mais j'ai peur que tu finisses comme ton père. Oui, je suis sûre de moi. Et je te promets que je resterai en vie jusqu'à ce que je quitte le rang de Gryffindor. D'accord. Et tu comptes t'entraîner comment? Car les mages ne s'entraînent pas comme ça en quelques secondes. Eh bien, il y a une petite maison dans le village où ils ont regroupé plein de livres sur la magie. J'irai y faire un tour et je suis sûre que je trouverai plein de livres intéressants. Mais tu ne connais même pas ton élément. Et... bien, on verra bien. Bon, d'accord, je te fais confiance. Merci beaucoup, j'y vais de suite. Même si tu n'as que 4 ans, pourvu qu'il survive, je ne supporterai pas de tout perdre, et encore moins mon enfant. Bon, eh bien, je suppose que c'est parti pour chercher dans les livres. C'est tellement petit, j'aurais fini en peu de temps si je m'y mets à fond. Remarque, il y a quand même pas mal de livres. Bon, je verrai. Au moins 1 ou 2 par jour. Lequel je vais prendre? Oh! Apprendre quel est son élément. Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, eh bien, c'est parti pour la lecture. Mais c'est quoi cette langue? Bon, merveilleux. Je vais bien trouver un livre en français. Remarque, c'est quoi ça? Comprendre le mirvanien. Drôle de langue. Ce doit être ça. Je vais bien m'amuser. Oh punaise! J'en ai pour 3 jours de lecture à ce stade-là. S'il faut apprendre la langue en plus... Bon, allez, courage, je peux le faire. Pour mon père. Hey! Salut Eristalis, tu vas bien? Non, et toi? Ouais, moi ça va, mais toi ça va pas? Eh bien, comment dire? Mon père est mort. Ah, mais il était pas mage ton père? Si, il est mort en affrontant une armée d'Ameria. Ah, c'est triste. Mais dis, tu faisais quoi dans la bibliothèque? Je lisais des livres. Je veux devenir mage, comme mon père. Et t'as pas peur de finir comme lui? Honnêtement, si. Mais je deviendrai mage quand même. T'as bien du courage. Tu sais quoi? Quoi? Moi aussi je vais devenir mage. Tant mieux alors, je me sentirai moins seule. Mais tu connais ton élément au moins? J'y travaille. Je dois encore finir de traduire un livre, mais pour le moment, on dirait que je vais avoir le feu. Sérieux? Oh la chance! À Gryffindor, si t'es mage de feu ou d'eau, t'as plus de chances d'entrer dans l'armée, tu le sais ça?
Non, je savais pas. Tant mieux alors. Ouais, je vise au moins le rang 3, voire 4. Et toi? Moi, je vais essayer d'être rang 5. Mais ça va pas! T'y arriveras jamais, c'est trop compliqué! Super, merci. Non mais, c'est vrai quoi! Les 10 mages les plus puissants, c'est trop compliqué à atteindre! Alors, ils font quoi de plus, les 10 mages, pour atteindre ce rang? Tu vois? Bon, je dois rentrer chez moi. À demain, Esclador. À demain. Alors, tout s'est bien passé? Ce sont juste des livres, ils vont rien me faire. Et c'est plus compliqué que je le pensais. Mais je vais me donner à fond. J'ai croisé Esclador, il va s'entraîner avec moi. Bon, tant mieux. Au moins, tu auras ton ami avec toi. Ouais, c'est génial. Bon, j'ai préparé à le manger. Tu as faim? Ouais, merci maman. Et bon appétit. Bon appétit! Bon, je vais y aller. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Ah! T'es enfin arrivé! Bon bah, c'est parti! Et toi, t'es déjà là? Ouais, je continue de traduire mon livre, hein. Ok. Ah oui, et moi j'ai la foudre apparemment. Oh, trop bien. Comment tu sais? Bah, hier j'ai réfléchi trop fort et des mini-éclairs sont apparus dans mes mains. Ah, bah heureusement que c'était pas moi, j'aurais mis le feu à la maison. C'est clair! Tu me passeras le livre après? Bah je peux te le passer tout de suite, y a rien écrit dedans. Rien? Sérieux? Ouais, regarde! Si tu peux lire ce livre, ne le dis à personne. Seules les personnes au cœur pur peuvent le lire. Alors tout le monde ne le peut pas. Et tu fais quoi? Tu as fixé des feuilles blanches pendant longtemps? Désolé, ça m'a juste perturbé qu'il n'y ait rien. Bon, bah... Tu me le donnes, je vais le ranger. Non! Ça va, Eristalis? Oui, je veux juste le garder pour essayer de voir pourquoi il n'y a rien. Ok, étrange... Non, je suis juste intriguée, laisse-moi. Ouais. Bon, bah, je vais prendre un autre livre, moi, du coup. Ouais. Moi, je vais rentrer chez moi pour voir c'est quoi ce livre étrange. Ouais, tu risques pas de trouver grand-chose. Oui, bah, on sait jamais. À demain. Quoi? Tu pars pour la journée? Ouais. Au revoir. Au revoir. Oh, purée. Mais c'est quoi ce livre? Bon, je vais le lire dans ma chambre. Bon, c'est quoi ça? La magie des gardiens. Même en une semaine, je n'aurais pas fini de le lire. Bon, bah c'est parti. C'est l'histoire d'une magie lointaine et oubliée, destinée à vaincre les ténèbres si jamais ils venaient à revenir. Si jamais vous croisez un gardien, c'est que les ténèbres rôdent. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qu'un gardien et comment en repérer un. Un gardien est une personne ayant en quelque sorte récupéré un des pouvoirs des 10 grands mages, le pouvoir de la lumière. C'est d'ailleurs le seul pouvoir qu'ils avaient tous en commun. Les 10 grands mages étaient en quelque sorte les créateurs des mondes, et aussi les 10 mages qui ont été élus pour combattre les ténèbres. Malheureusement, un jour, les ténèbres furent trop concentrées en un seul endroit. Pour remédier à ça, les 10 mages décidèrent de se sacrifier pour sceller les ténèbres. Je dis bien sceller, car ils sont devenus si puissants qu'il devient impossible de les éliminer. Si jamais un jour les ténèbres sont libérées, il n'y aura plus personne pour les combattre. C'est pour cela que j'ai eu l'idée d'une magie similaire à celle des gardiens, comme on les appelait. J'ai juste rajouté un petit détail. En plus du pouvoir de lumière, il y aura un élément parmi ceux-ci. L'eau, le plus puissant, suivi de la foudre, de l'air, du feu, et pour finir, la nature. La règle de ces éléments est la même
que pour ceux qui n'ont pas de pouvoir spécifique autre qu'un élément. Ils reçoivent l'élément qui leur correspond le mieux. Les nouveaux gardiens, si jamais ils viennent à exister, auront une magie beaucoup plus puissante que le reste des mages. Par contre, une seule magie encore courante peut rivaliser avec la magie de gardien. La magie d'anti-gardien. La magie d'anti-gardien est une magie que possèdent ceux qui sont atteints par les ténèbres. Heureusement, il est simple de les repérer si on voit leurs yeux, car tous ceux qui possèdent la magie d'anti-gardien ont les yeux mauves. Par contre, malheureusement, le pire des anti-gardiens n'a pas d'œil. C'est juste une ombre. Il pourrait se matérialiser, mais il n'a pas l'air de vouloir qu'on voie son visage. Bien lire jusqu'à la fin de la page. À la page suivante, il y aura un petit papier. Il ne faut surtout pas le lire. Il est destiné à être lu par le plus puissant des gardiens uniquement. Donc déjà, il faut être un gardien. Et ensuite, avoir l'élément de l'eau. Car c'est l'élément le plus puissant. Pour savoir si on est gardien, il faut d'abord voir si on a une magie de lumière, mais aussi avoir un jumeau ou une jumelle. Car la génération de nouveaux gardiens sera par deux, pour plus de puissance. Par contre, pour éviter que les deux gardiens aient le même élément, ils vont grandir dans deux mondes différents, afin qu'ils aient une mentalité différente. J'ai demandé à un de Vision, et il m'a dit que celui qui lira ce livre viendra à connaître un proche de la personne à qui est destiné ce message. Toi qui lis ce livre, tu donneras ce papier au proche du gardien le plus puissant. Je tiens bien à ce que seule une personne le lise, car il s'autodétruira une fois le nombre de lectures épuisé. Oh, j'ai tellement envie de le lire, mais si ça se trouve, je vais causer la fin du monde si je le lis. Bon, je vais le ranger là-dedans. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, j'étais ici. Voici comment on utilise la magie de gardien, et comment en repérer un. Hé, Aristalis, réveille-toi. Tu es resté toute la journée à lire ton livre hier. Ah, oui, c'est vrai. Bon, tu descends? Le petit déjeuner est servi. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah bah t'es enfin là! T'as pas dormi de la nuit ou quoi? Il est super tard. À vrai dire, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis couchée très tard. Ah, le livre bizarre. Mais je t'ai dit que ça sert à rien. Tu trouveras que dalle. Tu perds ton temps. Non, je vais analyser chaque page une par une. Ouais, tu t'obstines vraiment pour rien. Hein. Non, mais je veux vraiment devenir le meilleur mage possible. Et pour ça, je dois tout faire, même ce qui peut paraître inutile. Non, justement, tu perds ton temps, c'est débile. Si c'est comme ça, je repars avec mon livre. C'est ça, ouais. Quand je serai meilleur que toi, tu viendras pas pleurer. Pff, très drôle. Franchement, t'es mon meilleur ami, tu devrais m'encourager. Bref, ça me donne une bonne excuse pour continuer à lire. Même si tu n'es pas un gardien, cher lecteur, ce livre peut être très utile pour mieux optimiser ta magie. C'est une habitude que tout le monde a perdue, mais c'est valable pour n'importe qui. Si on pense extrêmement fort au sort qu'on veut lancer, il sera plus puissant. Aussi, le fait de tout coordonner amplifie la puissance de manière considérable. Mais il vaut mieux que cette information reste un minimum secret, car ce sera embêtant d'avoir des mages extrêmement puissants mal intentionnés. Au moins, je sais que celui qui lit ce livre a le cœur pur, et donc ne peut pas être mal intentionné. Intéressant. Je vais essayer. Donc voilà, j'espère que ce petit court-métrage vous aura plu. Il me tient beaucoup à cœur vu que c'est le tout premier court-métrage d'une grande et longue série. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué, enfin pas forcément compliqué, mais long, faire le montage, le tournage, genre je pensais que c'était beaucoup moins complexe que ça, mais oui maintenant je... Comment dire, ça c'est assez spécial on va dire.
Je vous remercie d'avoir regardé mon court-métrage et d'avoir écouté jusqu'à ici. Hein. Si vous m'entendez parler, c'est que vous avez regardé après le générique. Ou alors que vous avez vu qu'il restait du temps de visionnage. Bref. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou quoi que ce soit. Pour le moment, je pense que ça sert pas à grand chose, mais au cas où, j'ai toujours un Discord qu'on peut voir sur ma chaîne quelque part. Si vous cherchez, si vous avez le courage un jour. Parce que je suis une flemmarde, vous avez oublié. Bref. Je ne connais pas encore la cadence que j'aurai sur mes épisodes. Tout dépendra du temps de réactivité des vocal actors. Donc, je sais que pour le moment, je peux encore beaucoup m'améliorer, notamment au niveau des plans, vidéos, etc. Mais je me suis vraiment donné à cœur. J'ai fait de mon mieux. Mais je sais que je peux m'améliorer et je le ferai très certainement par la suite. C'était Mélie la Lionne. Ah c'était Mélie la Lionne. À plus!